Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous transmettre 3 clés pour avoir confiance en vous malgré la peur. Et oui, vous avez le droit d'avoir peur. Je suis Lydia Catillon, coach en stratégie de la réussite et du succès, experte en relations. Pour ma part, avoir peur, c'était synonyme de perdre sa confiance en soi, que je n'avais pas déjà à la base. C'est synonyme d'échec, c'est synonyme de on n'y arrivera jamais. Impossible d'avoir du succès et de la réussite. Eh bien, je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est faux, archi faux. Personnellement, j'étais extrêmement timide. À 17 ans, je n'arrivais pas à aller chercher une baguette de pain chez la boulangère. Ensuite, à la fac, vous imaginez bien, j'arrivais pas à lever la main pour poser une question. Ensuite, j'étais journaliste sportif pour une chaîne de télé dans l'audiovisuel et en conférence de presse, j'osais pas poser des questions. Non, j'avais peur du regard des autres, j'étais timide, j'avais peur. Et aujourd'hui, je suis coach, je prends la parole en public, je vous fais des vidéos, bref. La bonne nouvelle, c'est qu'en s'entraînant encore et encore, on y arrive. En se préparant, on y arrive. Donc la première clé, c'est tout simplement de vous dire que la peur, c'est une perception erronée de la réalité. La peur n'existe pas, c'est juste nous qui nous mettons la peur. Ok ? Moi, je sais que j'avais envie d'avoir la confiance, puisque j'étais dans le milieu sportif d'un Cristiano Ronaldo, de Charlize Theron, on voit là, ils sont en confiance, ou même vous savez, des chanteurs, des chanteuses qui enflamment le Stade de France, par exemple. Je me dis, comment ils font? Ils ont confiance en eux, ils mettent le feu, ils font leur show, et c'est extraordinaire. Mais en fait, ces gens, beaucoup d'entre eux, je peux vous l'assurer, ont peur. La différence, c'est qu'ils savent gérer leur peur. Donc, il faut savoir gérer leur peur. Mais vous allez me dire, mais comment on fait? Déjà, je vous invite vraiment à vous poser la question, quand est-ce que vous commencez à stresser? Dans quelle situation vous commencez à avoir peur? Par exemple, quand moi j'avais un client, à chaque fois qu'il faisait un entretien d'embauche, il avait peur avant. Et forcément, il n'était pas bon à l'entretien d'embauche. Et évidemment, ça ne fonctionnait pas. Et je lui ai dit, mais de quoi tu as peur? L'entretien d'embauche n'est pas passé, que déjà tu as échoué dans ta tête. Donc la deuxième chose, c'est quel est votre monologue? Quelle est votre stratégie mentale? Il faut mettre au point une stratégie mentale. Cette stratégie mentale, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Est-ce que vous vous dites, oh là là, j'ai peur, je ne vais pas y arriver, ou alors vous vous dites, yes, c'est l'opportunité pour moi de gérer ma peur, d'apprivoiser cette peur pour que j'en fasse, oui, j'ai le droit d'avoir peur, mais pour que j'en fasse une force demain, que j'en fasse une force. Yes, c'est un challenge, j'ai envie de maîtriser mon mental. Est-ce que vous vous dites ça? Oui ou non? C'est ce qu'il faut que vous dites réellement. Ensuite, c'est peut-être canaliser votre peur grâce à de la respiration. Mais quoi qu'il en soit, j'adore les faire travailler, et notamment faire travailler mon client dans ce cas-là, c'était de lui faire imaginer le pire scénario. Je lui dis, imagine le pire scénario. Tu as ton entretien d'embauche, quel est le pire scénario pour toi? Il me donne son pire scénario et je lui dis, ok, maintenant, non seulement tu as ton pire scénario, mais maintenant que tu le connais, ton pire scénario, tu vas l'anticiper et trouver les solutions pour si ça arrive. Et en fait, ça le rassurait. Mais lui, moi, mais ça marche pour tout, je vous assure. Un sportif, il va tirer à côté son penalty, il va le rater. Ok, quel est le pire scénario? C'est le rater. Qu'est-ce que tu vas faire pour pas le rater? Et si tu le rates, quelle est ta réaction? Ok, et ainsi de suite. Donc, je les prépare en fait au pire scénario. Quelle est la solution pour justement comment réagir suite à ce pire scénario? Et donc ça apaise. Ils savent très bien que si ça ne se passe pas comme eux le souhaitent, ils ont un plan B, ils savent comment réagir. Et en fait, ils sont juste préparés au pire scénario pour pouvoir répondre au mieux, tout simplement. Et ça, c'est de la stratégie mentale. Utilisez donc votre monologue intérieur, utilisez la respiration, utilisez votre stratégie mentale qui est primordiale. Et troisième clé, j'ai envie de vous dire, ok, et si vous échouez, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? À l'échelle de votre vie, quelles sont les conséquences? Finalement, l'idéal c'est quoi? C'est de dédramatiser. Ok, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris de cet échec? Comment vous allez faire en sorte, écoutez bien ces questions, et je vous invite vraiment à vous les poser. Quelles sont les conséquences de cet échec? Qu'est-ce qui a causé cet échec? Ok, quelles sont les stratégies à mettre en place pour plus que ça se reproduise? Ok? Moi, mon mentor m'a toujours dit, je te souhaite d'échouer.
et je ne comprenais pas. Ou alors quand il me dit, ce qui est important, c'est pas d'arriver en haut de la montagne, d'atteindre ton objectif, mais c'est vraiment le chemin. Et j'avais du mal à comprendre cette phrase. Quoi, le chemin? Ben moi, j'ai envie de réussir dans la vraie vie dans laquelle on est. On n'a pas envie du chemin, on a envie d'atteindre le sommet directement. Oui, mais en fait, pendant le trajet, qu'est-ce qui se passe? Vous apprenez, vous grandissez. Et finalement, vous devenez encore plus fort, vous devenez meilleur, vous devenez la meilleure version de vous-même. Et vous avez une meilleure vie tout simplement. Tout ça pour... une fois que vous avez atteint votre objectif, évidemment que vous êtes heureux, mais il en faudra une autre de toute façon d'objectif, et ainsi de suite. Donc voilà, les 3 choses que je vous recommande vraiment, et vous faites ce que vous voulez. En tout cas, pour moi, ça marche, pour mes clients, ça marche. On me l'a transmis, ça a donc marché pour d'autres personnes. C'est dans quelles conditions vous vous mettez en état de stress, et dans quelles conditions vous avez peur. Une fois que vous avez repéré les conditions et les moments dans lesquels vous êtes en stress dû à la peur, c'est mettez en place une cartographie mentale. Qu'est-ce que vous vous dites? Respirez. Comment vous devez réagir? Visualisez votre pire scénario et anticipez-le. Et ensuite, trouvez la solution à ce pire scénario. Comme ça, si ça arrive, vous savez comment réagir. Et en 3, relativisez l'échec. Si vous échouez à l'échelle de votre vie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça provoque? Quelles sont les conséquences finalement? Est-ce que c'est si grave? Donc j'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez aimé, vous me mettez un petit point, un petit pouce. N'hésitez pas à partager, ça pourra aider d'autres personnes. Et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Lydia Catillon. En attendant, je vous souhaite le meilleur. On grandit ensemble. À bientôt.